Bonjour les gens, aujourd'hui nous allons jouer à Carmageddon Réincarnation, et pour être plus précis nous allons jouer à la version bêta qui est actuellement en accès anticipé de Carmageddon Réincarnation. Pour ce faire, on va sans doute aller dans le mode carrière. J'irais bien en mode multijoueur, mais la dernière fois que j'y suis allé, il n'y avait personne, donc comme c'est souvent le cas honnêtement sur les jeux multi en accès anticipé malheureusement. Donc on va faire un petit tour sur le mode carrière. Et on va montrer peut-être 2 ou 3 courses. Les courses durent assez longtemps dans ce jeu, donc probablement pas non plus passer 50 épreuves en l'espace d'une petite demi-heure, je pense. Donc là, on a une première course. Alors, il y a plusieurs modes de jeu, évidemment, dans le mode carrière. Là, c'est ce qu'ils appellent le classique karma. Alors, pour ceux qui n'ont jamais joué à un Carmageddon, qu'est-ce que c'est le mode de jeu classique karma? C'est un mode de jeu dans lequel il y a 3 manières de gagner. Tu peux gagner simplement en gagnant la course, n'est-ce pas? Donc il y a un certain nombre de tours, tu fais le certain nombre de tours et t'as gagné. On peut également gagner en explosant la caisse de tout le monde, donc si tu exploses les caisses de tous les adversaires, t'as gagné. Et on peut également gagner en tuant tous les piétons, donc si tu flingues un certain nombre de piétons, je crois que c'est 700 sur cette course, c'est pas négligeable, n'est-ce pas? Tu emportes également l'épreuve. Donc c'est assez intéressant en fait. Parce que ça donne des psychologies très différentes pour les manières de jouer. Il y a certains adversaires, donc là je joue contre l'intelligence artificielle, hein. Il y a certains adversaires qui essayent même pas en fait de faire la course. Et qui partent directement sur une orientation plus bourrine. Comme ce cher monsieur là. Donc c'est assez intéressant. C'est donc pas étonnant de voir des mecs s'arrêter en plein milieu de la course pour faire demi-tour et aller casser la gueule à quelqu'un. Parce qu'ils s'en battent un peu les steaks de finir la course, hein. Ils s'intéressent plus à flinguer les gens. Ouais, belle récupération là-dessus. Alors évidemment le jeu est un jeu de course très orienté arcade, j'imagine que j'ai au moins pas la nécessité de vous préciser ça, c'est clairement pas une simulation, hein. Les fans de Forza seront très déçus, j'imagine. Oh, ça pique ça. Les contrôles sont très simples, hein, ça se joue comme n'importe quel jeu de course arcade. T'accélères avec une gâchette, tu freines avec l'autre gâchette. Voilà. T'as également un frein à main qui est très pratique dans les virages les plus serrés. Il y a des bonus également à ramasser. J'irai en ramasser dès que j'en trouverai un. J'aimerais bien la débloquer, sa caisse à lui, là, on dirait une DeLorean. En fait, c'est les espèces de tonneaux lumineux que vous voyez là. Tout ça, c'est des bonus. Donc les jaunes, ça te donne de l'argent. Et certains te filent des power-up qui te permettent de pimenter un petit peu la course. Alors écraser les gens, ça a plusieurs intérêts. L'intérêt principal, c'est que ça te donne du temps en fait. Donc ça te permet en gros d'avoir plus de temps pour atteindre le prochain checkpoint. Et ça te donne également de l'argent. Et l'argent va être important pour 2 raisons en fait dans Carmageddon Réincarnation. Déjà pour débloquer davantage de courses, puisque chaque niveau d'épreuve supplémentaire demande une quantité d'argent assez importante. Et ça te permet également de réparer ta voiture en cours de course, ce qui est très pratique. Je vais attendre que ma voiture soit un peu plus démolie pour vous montrer comment ça se passe, les réparations en cours de route. Et j'aurais probablement dû y aller au frein à main, mais c'est pas grave, ça me donnait l'occasion de vous montrer la réparation. Donc là, vous voyez, j'ai un petit problème de roue. Donc on peut réparer de 2 manières, soit on appuie sur Y, et ça répare, voilà, une chose. Donc là, ça m'a réparé une roue, par exemple. Soit on double-clique sur Y, et ça répare tout. Voilà, et vous pouvez voir en haut, en rouge, il y a le prix de la réparation qui s'affiche. Donc c'est évidemment important de générer suffisamment d'argent au fil de la course pour essayer de maintenir sa voiture en état de marche. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre à retenir? Pas grand-chose honnêtement, hein. Les power-ups s'activent avec A. Il faudrait que j'en trouve un avant de vous montrer. J'ai pas eu beaucoup de bol sur les power-ups pour l'instant. Il y a également ce qu'ils appellent... Oh, tiens, ça c'est peut-être un... Olé! Donc il y a également des bonus. Ouch. Allez, remets-toi sur les roues. C'est parti. Il y a également des bonus qui vont en fait s'appliquer à tout le monde. Que tu peux ramasser. Là notamment j'en ai pris un qui me permet de grimper au mur. T'as des bonus assez nombreux comme ça. T'en as un qui par exemple ralentit les piétons, ce qui permet évidemment de les rendre plus faciles à tuer. T'en as un qui fait danser les piétons, ce qui les rend encore plus faciles à tuer. Il n'y a pas beaucoup d'avantages pour les piétons dans ce jeu. Mais
t'as également des bonus individuels, un petit peu comme Mario Kart, qui te permettent par exemple de balancer des projectiles sur les piétons. Il y en a un qui te permet également de charger en avant de manière très rapide, ce qui est super pratique pour flinguer les autres participants à la course. Donc il y a quand même une certaine variété de bonus. Allez les gars, ça n'a pas l'air de vraiment faire la course les mecs, ce qui me dérange que très moyennement je veux dire. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre comme bonus? T'as le bonus kangourou qui te permet de sauter. Donc là j'ai le pet vac. Le pet vac ça permet d'attirer les piétons. Voilà. Ce qui est évidemment pratique pour leur rouler dessus et faire de l'argent. La plupart des bonus peuvent être utilisés plusieurs fois. Généralement c'est soit une jauge comme vous pouvez voir en bas à gauche de l'écran, soit un nombre de charges. Donc là par exemple je peux encore me servir du pet vac pendant un certain nombre de temps. Alors, il y a également des power-ups négatifs dans le jeu qui sont représentés par des barils noirs avec un point d'interrogation. Ces power-ups là en fait généralement lorsque tu les ramasses ça te pourrit. Donc ça peut être par exemple un power-up qui détruit ta caisse. Et ainsi de suite donc... Aïe. J'ai perdu une roue là, c'est relativement peu pratique. Ouais, j'ai perdu beaucoup de choses, on va réparer un coup. Je crois qu'il m'en veut un peu le bonhomme derrière. Je sais pas à quoi il sert celui-là par contre comme bonus. Ah, il arrache les bras des piétons, bah écoute. Je crois qu'il m'en veut sérieusement derrière, Billy Bob. Et celui-là, il sert à quoi? Celui-là, il fait exploser la tête des piétons à distance, ok. On peut avoir plusieurs bonus en même temps, comme vous pouvez le voir. On switch tout simplement en appuyant sur LB ou RB entre la plupart des bonus qu'on a. C'est moyennement fréquent quand même d'en avoir une multitude. C'est juste que j'ai tendance à les utiliser assez rarement honnêtement. Et boum, tu perds la tête. Ah, c'est pas mal ça pour flinguer les mecs à distance. Ça permet de ramasser de l'argent sans nécessairement sortir de la route. Le frein à main était relativement utile ici. Et comme vous pouvez le voir également, les courses sont extrêmement ouvertes. Donc comme dans le Carmageddon classique, tu peux vraiment partir un petit peu n'importe où. Pour gagner la course, t'as pas besoin de résister sur le circuit entre guillemets du moment que tu passes sur le checkpoint. C'est bon, donc peu importe où tu pars, du moment que tu arrives au bout à un moment, le jeu considère que tu as rempli ta mission. Ouh, j'ai ramassé les mines là. Donc là, ce bonus là, comme vous pouvez voir, j'ai pas de jauge, à la place j'ai 5, donc ça veut dire que je vais pouvoir poser des mines par terre. J'aime beaucoup le fait que l'aptitude s'appelle mine cheating au passage, j'ai raté un checkpoint là. On va aller se le chercher par là. Ah, quelqu'un qui a roulé sur une de mes mines. Voilà, j'ai lâché toutes mes mines. Vous noterez évidemment avec une grande subtilité que ça fait un bruit de paix lorsqu'on lâche les mines. Carmageddon n'est pas vraiment un jeu connu pour son élégance, n'est-ce pas? Donc faut pas s'attendre à beaucoup d'intelligence à ce niveau-là. Pas que ce soit nécessairement une mauvaise chose. Aïe. Ouais, j'ai pas de bonus qui m'intéresse même. Je vais garder le pedivac. Le petvac, pardon. Je vais vraiment me servir du frein à main sur ce virage. Chaque coup, je me fais sortir de la route. Ah, désolé, fils, t'étais sur le chemin. Elle est stylée sa bagnole à lui, il faut vraiment que je la débloque. Pour l'instant, j'en ai pas débloqué, j'en ai débloqué qu'une de caisse. J'ai hâte de voir comment elles se conduisent les autres. La conduite est un peu spéciale dans le jeu, dans le sens où la voiture est assez lourde et la physique est assez légère. C'est difficile à expliquer. Mais disons que lorsque tu conduis la voiture, t'as l'impression qu'elle est assez lourde, et lorsque tu prends un choc ou un obstacle dans la gueule, t'as l'impression qu'elle est assez légère. Du coup, c'est un peu bizarre. Pas nécessairement désagréable, mais un peu bizarre, je dois avouer. Bien, boum. A noter que rentrer dans le lard des ennemis te redonne du temps également. Le jeu t'encourage vraiment à chercher les emmerdes de toute façon. L'intelligence artificielle est assez agressive, je trouve ça assez cool. Elle se démerde pas trop mal en plus. Dans le mode course, généralement elle est moyennement bonne, mais dans les autres modes de jeu, parfois elle est vraiment pas mauvaise. Chercher la merde plus que j'aurais dû là. Bacon Slicer, tu m'en diras tant. Checkpoint.
Notamment dans le mode, je sais plus comment il s'appelle, le mode d'arène, elle est vraiment pas mal, l'intelligence artificielle. C'est relativement cool, je trouve. J'ai pas vraiment eu l'occasion de tester beaucoup en multijoueur. Y a pas assez de monde qui joue, malheureusement. Donc c'est un peu compliqué de trouver suffisamment de personnes pour avoir des courses équilibrées. Comme le jeu est très basé sur trouver des raccourcis et des passages secrets, entre guillemets, je pense que ça doit être assez amusant en multi, si tu connais bien les courses. D'un point de vue graphique, le jeu est pas splendide, les décors sont assez laids honnêtement. Les voitures sont jolies par contre. Et le modèle physique des dégâts est vraiment pas mal je trouve. Mais c'est vrai que les décors sont quand même bien moches je trouve. Les textures sont baveuses et on sent qu'il y a un certain degré de pop-in sur les textures. Et même avec le frein à main ce virage, c'est une horreur. Vas-y, on va passer par là voir. Slaughter Mortar, tiens, je t'ai jamais ramassé, on va voir à quoi tu sers. Ah merde, j'ai raté un checkpoint. Est-ce qu'on peut le récupérer par là? Bah oui, on peut le récupérer par là. Fantastique. Cause. Ouais, donc il y a Billy la DeLorean qui est en train de me suivre. Là, il me reste des mines? Non. Oh, ça a l'air fun, ça. Je sens que si quelqu'un se mange ça, ça va lui faire très mal. Dommage, dans le mode course, c'est pas vraiment un bonus super efficace, mais je pense qu'en mode arène, il doit être bien pratique, celui-là. Je l'aime bien, d'ailleurs, le mode arène est vraiment assez fun. Ça te sort un peu des courses. J'en ferai sans doute une arène après cette course-là pour montrer. Alors, techniquement, c'est pas le mode de course pure là, que je suis en train de faire, c'est le mode karma. Le mode course pure, par contre, l'objectif est vraiment de finir la course. Mais là, c'est le mode karma, donc t'as le choix entre plusieurs choses. Bon. Parfait. Et vous noterez également au haut à droite, j'en ai pas parlé, mais on voit l'indication des dégâts sur ma bagnole. Donc là, vous pouvez voir par exemple que ma roue avant est un petit peu dans la merde. C'est pas par là qu'il faut aller, mec. On va réparer un coup. Et vraiment, les voitures sont assez jolies, je trouve. C'est dommage que les décors soient nettement moins réussis. Du moins, c'est mon avis. Après, évidemment, ça reste une bêta en accès anticipé, donc tout est sujet à changement, n'est-ce pas, sur le long terme. Ça, c'était un mur. Alors, qu'il y a un bouton également pour te remettre sur tes roues, ça coûte de l'argent. Je m'en sers très rarement parce que la bagnole retombe assez régulièrement sur les roues de manière naturelle. Mais on peut se faire réapparaître si jamais on s'est collé dans un endroit où on peut pas se sortir. Et voilà, mission accomplie. Voilà. Première course terminée, donc mode karma de base. Vous pouvez voir au passage les voitures de nos adversaires. J'ai hâte d'en débloquer plus des voitures, parce que j'ai l'impression qu'elles se contrôlent vraiment de manière très différente, les différentes bagnoles. Notamment, il y a un mec qui conduit un dragster qui a l'air d'être littéralement incapable de tourner, mais qui carbure en ligne droite, un truc de malade. Je me demande ce que ça peut donner lorsque tu joues un type comme ça. Ah, donc là, l'argent va être récupéré pour débloquer une épreuve supplémentaire. On va aller... Donc là, je peux aller ici. Mais avant de faire cela, on va faire cette arène-là. Là. Tiens, bah là, le mec avec le dragster. On va faire cette arène-là parce que je vais vous montrer ce mode de jeu. Donc ce mode de jeu, il s'appelle Checkpoint Stampede. L'objectif, en fait, c'est d'atteindre des checkpoints qui vont apparaître au hasard sur la map. Et le premier à avoir chopé un certain nombre de checkpoints, je crois que c'est 8, gagne la course. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que tu peux voler des points aux ennemis si tu dépouilles leur caisse. Donc c'est, une fois de plus, un mode de jeu dans lequel tu peux jouer de manière, disons, compétitive en cherchant à obtenir le checkpoint avant tout le monde. Ou tu peux jouer en mode casse-bonbon en essayant de voler les points des autres. Vous noterez au passage que les temps de chargement des courses sont relativement longs. Je suis assez surpris d'ailleurs. Pas agréablement, mais bon, comme je l'ai déjà dit, c'est une bêta, donc j'imagine que ce sera amélioré à terme. D'un point de vue réalisation, le jeu a l'air de fonctionner relativement bien. J'ai pas vu de bug évident pour l'instant. J'ai eu un crash, cela dit.
Mais au-delà, j'ai pas vraiment eu de problème technique. Donc là, vous voyez, les checkpoints, ils vont apparaître comme ça sur la map. C'est une zone complètement ouverte, hein, c'est vraiment pas une carte. Et il va falloir tracer afin d'aller choper les checkpoints aussi vite que l'on le peut. Et si on le peut pas, repérer le mec qui les a chopés pour aller lui casser la gueule. Ouh, Pelvic Thrust, j'aime ce bonus. Il est très efficace, Pelvic Thrust. Ok, un checkpoint. Bah disons, ils apparaissent tous à côté de moi, là, j'ai du bol en ce moment. Voilà. Donc évidemment, en haut à gauche, pardon, vous pouvez voir la minimap qui indique où apparaissent les checkpoints. Donc le gros point rouge indique leur direction relative. Donc Pelvic Thrust, c'est un bonus très... Oh, c'était bon ça. Là, le bonus que j'ai utilisé, je crois que ça s'appelle Répulsor, une connerie comme ça. Ça permet de balancer les ennemis à distance. Avec une espèce de ressort ridicule. C'est très pratique. Pour éclater la gueule des mecs. Le bonus que je voulais vous montrer, c'est Pelvic Thrust. Ici, les bonus sont vraiment beaucoup plus importants qu'en temps normal. Pelvic Thrust, il est vraiment cool pour rentrer dans l'art des gens. Ouais, faut que je me méfie du vert, là je crois qu'il va aller choper le checkpoint. Non, il s'est arrêté dans le mur, visiblement sa caisse doit être pourrie. Ouais, il est où ton putain de checkpoint? Ah, il est là. Boum, donc ça c'était Pelvic Thrust. Pour le coup, m'a pas arrangé, parce que je me suis fait défoncer la gueule et du coup je me suis fait voler mes points. Pelvic Thrust en fait c'est... Voilà, cette charge en avant là qui permet pas mal d'exploser la gueule des mecs. Je me suis fait voler un point, cela dit. C'était peut-être pour ça qu'il attendait ce bâtard. Ce qui est pas idéal. Il me reste une charge de répulsor, on va essayer de se shooter. Nutkens, qui est le mec dans la bagnole verte, parce qu'il a des points. Donc si je l'explose, je lui en vole un. Et puis il m'a volé un point et j'ai tendance à très mal le prendre. Ah, mange le meilleur. Donc là j'ai pris 2 points d'un coup parce que j'ai pris le checkpoint et j'ai explosé Nutkens, donc je lui ai volé un point au passage. J'aime vraiment bien ce mode de jeu, je dois dire. Donc là j'ai un freeze ray et l'afterburner. L'afterburner c'est un turbo, comme ça. Voilà, olé. Et le freeze ray je m'en suis jamais servi, donc on va voir ce que ça donne. On retombe sur les roues. On retombe sur les roues. Non, bon tant pis. Alors dès que ça coûte de l'argent évidemment de se remettre sur la route. Voilà, sur la route, sur l'herbe. Ah, c'est pas mal le freeze ray, les mecs. C'est pas mal, ça a l'air de causer des dégâts en plus. J'ai l'impression que Nutken, ça a l'air d'être le plus dangereux de la bande, donc on va essayer de se le farcer. Hein. Mais après tout, là j'ai 6 points, donc si je tue 2 mecs qui ont des points, ça suffit à gagner. Ce qui m'arrange évidemment beaucoup. On va récupérer le checkpoint quand même au passage. Voilà. Dès que le placement de checkpoint est parfois très... excentrique. Il arrive que tu doives rouler sur le mur d'un building pour le choper. Donc là j'ai ramassé un bonus qui me transforme en granit. C'est avantageux, mais ça peut également être problématique. C'est avantageux, c'est comme vous pouvez le voir, ça m'a rendu virtuellement indestructible. Mais ça me rend également virtuellement incontrôlable. Si je trouve Nutkens, là je rentrerai bien dans le lard. Il a 4 points, faut que je fasse gaffe. Boum. Ah, ça doit être la victoire, ça. Yep. Et vraiment bien le mortier sur l'arène de la vache. Très très pratique. Donc voilà, ça c'était le mode Stampede. Que je trouve vraiment cool, honnêtement. On retrouve bien l'esprit de Karma là-dedans. Notez que là, je leur ai un peu roulé sur la gueule, mais c'est pas toujours le cas. Hein. La dernière fois où j'avais joué ce mode-là, j'avais pas gagné, donc j'étais arrivé deuxième. Donc c'est pas non plus nécessairement hyper facile à chaque coup. Je vais probablement passer à la deuxième zone que je viens de débloquer là pour montrer un peu d'autres circuits. Sur la troisième épreuve de la première zone, c'est une course simple, donc c'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus intéressant à montrer. Alors ici nous avons Classic Karma, Death Race. Donc Death Race c'est une course classique en gros. Et là nous avons le Checkpoint Stampede. Bah, on va se faire le Classic Karma. Ensuite je ferai peut-être le mode Stampede, et puis je pense que ça suffira largement pour montrer un peu le jeu.
Donc là, pareil, le mode de jeu reste le même, c'est classique karma, donc on peut finir la course, on peut tuer tout le monde ou on peut tuer tous les piétons. Le mode Death Race, c'est vraiment une course classique, c'est premier à avoir fait 3 tours à gagner. Donc je pense que c'est le moins intéressant à montrer parce que quelque part c'est de la course classique. Et qu'Armageddon est surtout connu pour ne pas être classique. Donc je pense que le plus intéressant est peut-être de montrer les modes de jeu les moins classiques. Ou les moins génériques, disons. Aïe. Donc le dragster il me rentre dans le fion dès le départ parce que le dragster je crois que c'est vraiment la casse la plus rapide du jeu. À chaque coup que je le vois en ligne droite il me met une piquette assez infernale. Et j'ai l'impression par contre qu'il peut pas tourner. Donc je pense que ça peut être rigolo, voilà. Donc comme vous pouvez voir, ça a l'air d'être un miracle de maniabilité cette caisse là. Je pense que ça peut être rigolo de débloquer ce genre de caisse à terme. A noter que lorsqu'on débute, dans le jeu, on peut choisir entre 2 pilotes et donc 2 voitures parce que les voitures sont liées à leurs pilotes. Donc là, j'ai pris le bleu classique parce qu'honnêtement, c'est un peu le symbole de Carmageddon, la voiture rouge avec la lame. Mais oh shit. Donc là, j'ai pris un bonus qui n'est pas un bonus, donc un malus, qui rend ma voiture très fragile. Donc faut que je fasse attention. Donc ouais, j'ai pris cette bagnole là parce que c'est la plus classique, mais il y a également une espèce de variante jaune pour les gens qui souhaiteraient la choper. Ouais, ça c'était sûr que j'allais me ruiner la gueule. Ça dure 1000 ans en plus ce truc, la vache. Le feeling fragile là, c'est vraiment pas cool. Lap complete. Ouais, toi, t'as l'air de chercher plus les ennuis que la victoire, mon vieux. Elle est pas mal cette course là, je l'aime bien, elle est plus courte que celle de la première zone. La première zone, je la trouve un peu trop longue, honnêtement. Le fait que t'aies besoin de... Disons, je trouve le tour trop long. Peut-être pas la course trop longue, mais les tours trop longs. On ne rentre pas dans l'eau si possible. Je pense pas que ce soit bon pour la santé. Ok, donc là j'ai activé Free Recovery Vouchers, donc ça veut dire que si je veux remettre ma caisse sur la route, ça va être gratos. Il y a vraiment pas mal de bonus dans le jeu, que ce soit des bonus généraux comme ça qui sont partagés avec tout le monde ou des bonus individuels. Shit. Dit-il en ne regardant pas dans quelle direction il va. Il y a notre ami le dragster là. Ah mec! Je vais voler un bonus en plus. Bonus for Artistic Impression, pourquoi pas. Pinball mode. A noter évidemment que les ennemis aussi activent des bonus, comme vous pouvez le voir. Bon, honnêtement, vu comme on est parti, là, je crois que notre objectif... Oula, le jeu se met à ramer soudainement. Je crois que notre objectif va plus être de massacrer les autres que de réellement chercher à gagner la course. Ok, je crois que c'est le pinball mode qui est en train de faire ramer le jeu. Ouais, je crois que c'est ça en fait. Le pinball mode a l'air de faire ramer le jeu, donc j'espère qu'ils vont réparer ça dans la version finale. Le jeu tourne relativement bien en règle générale. Donc c'est vrai que j'étais assez surpris de le voir ramer là soudainement. Ouais, ça passe. Je me repère pas assez souvent en fait. T'es où avec ta petite bagnole verte de merde, toi? J'ai quoi comme bonus sur moi? J'ai que ça. Cool. Ok, il me reste qu'une seule cible à massacrer. Alors faut-il le trouver? On va continuer la course hein, pendant ce temps-là. Ok, il est un petit peu plus en avant là. Yep, il a l'air d'être là. Hey mec!
Oh, bah ta casse, elle a l'air en bon état, toi. Non, pas dans l'eau, pas dans l'eau, pas dans l'eau, pas dans l'eau, pas dans l'eau. On sort de l'eau, s'il vous plaît. Merci. Opponent Tosser, ça me paraît être une riche idée. Ah, ça l'a jeté dans les airs. Intéressant, tiens. Ça n'a pas l'air de lui infliger les matchs de dégâts, par contre. Solide pour un type à qui il reste qu'une roue, lui. Tout le temps du monde, mec. Je te roule littéralement sur la gueule. Ok, ça c'était peut-être pas malin. Ok, parfait. Donc là, normalement, j'ai gagné parce que j'ai tué tout le monde. Fantastique. On va se finir ça avec un petit mode Stampede en arène, je pense. Et ça devrait largement suffire à présenter le jeu. On voit ma courbe de dépenses d'argent, n'est-ce pas? Ouais, dans l'état dans lequel ils ont fini, c'est pas glorieux, putain. Bon, cela dit, c'est ce qui arrive lorsque tu butes tout le monde. Alors, voyons voir. Ok, donc il reste 160 000 pour débloquer la troisième zone. Ça va prendre un certain temps. Death Race, non. Ouais, on va se faire un petit checkpoint stampede. On va se faire un petit checkpoint stampede. J'aime bien ce mode de jeu, honnêtement, le stampede. Je pense que c'est mon mode de jeu favori pour l'instant. Je le trouve vraiment assez fun. Bon, par contre, c'est vrai que les temps de chargement sont quand même assez longs, la vache. J'espère que ça s'arrangera. Honnêtement, la partie technique du jeu a quand même l'air de pas être extraordinaire. Mais bon. Le jeu fonctionne, c'est le principal. Mais c'est vrai que le moteur semble assez peu miraculeux. Oh bah toi, je sais pas comment je t'ai raté. Ok, donc toi, t'as un point. Oh bah tiens, ça c'était une roue. On va faire avec ta ville de me voler mes roues si tu veux. Un checkpoint par là. Eh bah dis donc, il y a de Ah, le checkpoint a l'air d'être en hauteur, ok. Donc quelqu'un l'a pris avant moi. Il y avait de la circulation dans le coin. Bon, c'est cool, ça me fait de l'argent, hein. Bon, cela dit, pour l'instant, j'ai pas pris un seul point, donc va peut-être falloir faire gaffe. Ouais, Valhalla, j'ai l'impression qu'elle va être dangereuse. Il va falloir mettre fin à son règne, quelque chose de vite. Pelvic Thrust, ça peut servir. Il m'a fait rater mon Pelvic Thrust, ce pourri, à me rentrer dans le lard. Au moment clé. Ouh, Slaughter Mortar, ça m'intéresse. Ouais, Valhalla, elle est très dangereuse, elle a déjà 3 points. Allez, remets-toi sur les roues. Non, bon, tant pis. Checkpoint, il est par là-haut. Raté. Ok, intéressant. Donc je crois que c'est le mode pinball, si je me fie au fait que le framerate est en train de mourir. Ouais, le mode pinball, ça a vraiment l'air de faire ramer le jeu, un truc de malade. Ça a l'air de faire ramer le jeu, un truc de psychopathe, le mode pinball. Il devrait probablement l'enlever d'ici à ce qu'il soit corrigé. Ok, j'ai 0 point pour l'instant, c'est pas idéal. D'ailleurs, je connais pas du tout cette map. Ok, Sting, il commence à être dangereux aussi. Le Stegosaur. Elle est pas morte avec ça, la vache. Et où?
Vous battez pas les gars, il y aura du pelvic thrust pour tout le monde. Voilà. Voler 2 points là. Pratique. Bon par contre faut s'attaquer à Stick vite fait là parce qu'il est quand même à 7 points. Ce qui est un poil embêtant. Olé. Ouais, Sting il a l'air d'être un peu énervé là. Il est un peu énervant. Running stunt. Ok, il est à 9 points, faut absolument l'empêcher de prendre le suivant. Dégage, toi. Barbecue bonus. Oh, ça va faire mal, généralement. Je vais pas me remettre sur l'héros, mec. Non, hein. Allez, fais un petit effort. Faut vraiment pas leur faire confiance à ceux-là. Ok, raté. Faut absolument que je détruise le Sting au moins une fois. Sans quoi, je vais vraiment être dans la merde. Ah, Sting a gagné. Voilà, comme je disais, l'intelligence artificielle se démerde pas mal aussi. Hein. Il nous a bien dominé là-dessus, Sting. J'ai réussi à remonter à 4 points. Mais on s'est quand même fait bien rouler sur la gueule. J'ai à peine fait de l'argent en plus. Donc ça va pas être franchement utile pour moi cette course. Oh bah bref, c'était un premier aperçu de Carmageddon Réincarnation. Honnêtement, je trouve que la bêta est relativement prometteuse. Par contre, il faut vraiment qu'ils travaillent sur leur moteur. Le fait que le jeu se mette à ramer comme ça quand tu ramasses certains bonus, c'est quand même un poil gênant. Très gênant même, je dirais. Et j'aimerais bien également qu'ils revoient peut-être un peu la physique des bagnoles. Cela dit, c'est peut-être dû au fait que je conduis cette voiture-là, les autres sont peut-être mieux. Je vais vous montrer au passage. Donc ça, c'est notre voiture avec laquelle on peut démarrer. Voilà, c'est à peu près la même, honnêtement, d'un point de vue look, c'est juste qu'elle est jaune. Là, on a l'Annihilator, qui est donc ce gigantesque dragster. Le Cleaver. Assez stylé également, celle-là. Et les autres auxquels je n'ai pas encore accès. Il a l'air d'en avoir pas mal, hein. Donc, oh, elle a l'air subtile, celle-là. Il a l'air d'en avoir vraiment pas mal, des caisses, je dois dire. Donc c'est relativement cool. Et on peut les améliorer également. Mais pour l'instant, j'ai pas grand-chose pour les améliorer. Ouais, non, j'ai même absolument que dalle pour les améliorer. Mais on peut les améliorer à terme, d'ailleurs vous pouvez voir les stats en haut à droite. Ah, des skins également. Putain, je savais même pas. Est-ce qu'il y a du rose? Il n'y a pas de rose, c'est une honte. C'est une honte. Ouais, c'est verrouillé ça. Oh bah bref, un jeu relativement prometteur. Comme d'habitude avec les jeux en accès anticipé, j'aurais tendance à vous dire d'attendre la version finale avant de sauter le pas si jamais le jeu vous intéresse. Personnellement, j'ai jamais été vraiment un gigantesque fan de Carmageddon dans l'absolu, mais je dois dire que celui-là a l'air relativement sympa. Si jamais il s'attaque un petit peu au moteur du jeu et que les contrôles des autres voitures sont peut-être un peu moins lourds que celles de la bagnole principale, ça pourrait m'intéresser sur le long terme. Je pense qu'en multi, ça doit être très fun, honnêtement. Faut voir. Voilà. Ciao tout le monde. Chaque niveau d'épreuve supplémentaire demande une quantité d'argent assez importante. Et ça te permet également de réparer ta voiture en cours de course, ce qui est très pratique. Je vais attendre que ma voiture soit un peu plus démolie pour vous montrer comment ça se passe, les réparations en cours de route. Et j'aurais probablement dû y aller au frein à main, mais c'est pas grave, ça me donnait l'occasion de vous montrer la réparation. Donc là, vous voyez, j'ai un petit problème de roue. Donc on peut réparer de deux manières, soit on appuie sur Y, et ça répare, voilà, une chose. Donc là, ça m'a réparé une roue, par exemple. Soit on double-clique sur Y, et ça répare tout. Voilà, et vous pouvez voir en haut, en rouge, il y a le prix de la réparation qui s'affiche. Donc c'est évidemment important de générer suffisamment d'argent au fil de la course pour essayer de maintenir sa voiture en état
Bonjour les gens. Aujourd'hui nous allons jouer à Carmageddon Réincarnation, et pour être plus précis nous allons jouer à la version bêta qui est actuellement en accès anticipé de Carmageddon Réincarnation. Pour ce faire, on va sans doute aller dans le mode carrière. J'irais bien en mode multijoueur, mais la dernière fois que j'y suis allé, il n'y avait personne, donc comme c'est souvent le cas honnêtement sur les jeux multi en accès anticipé malheureusement. Donc on va faire un petit tour sur le mode carrière. Et on va montrer peut-être 2 ou 3 courses. Les courses durent assez longtemps dans ce jeu, donc probablement pas non plus passer 50 épreuves en l'espace d'une petite demi-heure, je pense. Donc là, on a une première course. Alors, il y a plusieurs modes de jeu, évidemment, dans le mode carrière. Là, c'est ce qu'ils appellent tu freines avec l'autre gâchette. Voilà. T'as également un frein à main qui est très pratique dans les virages les plus serrés. Il y a des bonus également à ramasser. J'irai en ramasser dès que j'en trouverai un. J'aimerais bien la débloquer, sa caisse à lui, là, on dirait une DeLorean. En fait, c'est les espèces de tonneaux lumineux que vous voyez, là. Tout ça, c'est des bonus. Donc les jaunes, ça te donne de l'argent. Et certains te filent des power-up qui te permettent de pimenter un petit peu la course. Alors, écraser les gens, ça a plusieurs intérêts. L'intérêt principal, c'est que ça te donne du temps, en fait. Donc ça te permet, en gros, d'avoir plus de temps pour atteindre le prochain checkpoint. Et ça te donne également de l'argent. Et l'argent va être important pour 2 raisons, en fait, dans Carmageddon Réincarnation. Déjà pour débloquer davantage de courses, puisque chaque adversaire... Donc là, je joue contre l'intelligence artificielle. Hein. Il y a certains adversaires qui essayent même pas, en fait, de faire la course. Et qui partent directement sur une orientation plus bourrine. Comme ce cher monsieur, là. Donc c'est assez intéressant. C'est donc pas étonnant de voir des mecs s'arrêter en plein milieu de la course pour faire demi-tour et aller casser la gueule à quelqu'un. Parce qu'ils s'en battent un peu les steaks de finir la course. Hein. Ils s'intéressent plus à flinguer les gens. Ouais. Belle récupération là-dessus. Alors évidemment le jeu est un jeu de course très orienté arcade. J'imagine que j'ai au moins pas la nécessité de vous préciser ça. C'est clairement pas une simulation. Hein. Les fans de Forza seront très déçus, j'imagine. Ça pique ça. Les contrôles sont très simples, hein, ça se joue comme n'importe quel jeu de course arcade. T'accélères avec une gâchette, ça s'appelle le classique Karma. Alors pour ceux qui n'ont jamais joué à un Carmageddon, qu'est-ce que c'est le mode de jeu classique Karma? C'est un mode de jeu dans lequel il y a 3 manières de gagner. Tu peux gagner simplement en gagnant la course, n'est-ce pas? Donc il y a un certain nombre de tours, tu fais le certain nombre de tours et t'as gagné. On peut également gagner en explosant la caisse de tout le monde. Donc si tu exploses les caisses de tous les adversaires, t'as gagné. Et on peut également gagner en tuant tous les piétons. Donc si tu flingues un certain nombre de piétons, je crois que c'est 700 sur cette course, c'est pas négligeable, n'est-ce pas? Tu emportes également l'épreuve. Donc c'est assez intéressant en fait. Parce que ça donne des psychologies très différentes pour les manières de jouer. Il y a certains